Hello, hello mes petites bébés, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je vais faire une guidance sans thème de départ. Je vais aller voir ce qu'on a à nous dire, à nous transmettre. Je referai quelques guidances avec ce qu'il ne vous dit pas, ou bien les challenges peut-être qui viennent à vous ces prochains moments, dans le présent, des choses qui viennent à vous, comment les gérer. Je referai des petites guidances comme ça, mais aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, je ne voulais ni faire un signe, ni faire le week-end, ni faire la semaine, juste comme ça. Le chaperon rouge, c'est une balle d'apprentissage, d'initiation, de capacité, de passage, d'études. Une idée vraiment d'être dans une transition où on apprend des choses ici. Alors soit volontairement parce qu'on prend une formation, soit parce que les situations de vie font qu'on apprend des choses, qu'on comprend certaines choses aussi, qu'on intègre. Voilà, il y a parfois une maturité, une sagesse qui vient suite à des histoires, voilà, des choses qu'on croise dans nos vies. Avec l'Excalibur, il y a vraiment l'idée du destin, d'un appel. On se sent appelé à quelque chose. Alors peut-être justement par rapport à quelque chose qu'on a appris. Est-ce que c'est une formation qui vous appelle? Une nouvelle façon de faire, de vivre, un nouveau métier, une nouvelle activité? Pour certains, ça va simplement être se sentir appelé par une mission de vie, un travail pour certains au niveau mission de vie, ou bien certainement pour d'autres, ce sera une mission de vie, mais plus niveau développement personnel, de se sentir utile, d'avoir besoin d'être là peut-être pour les autres, pour soi. Il y a une question de destin, d'évidence, de sortir. Alors, on dit élu, c'est un petit peu peut-être trop quand on dit élu ou sacré, mais c'est vraiment quelque chose qu'on dit, voilà, c'est ça, c'est ma raison d'être, ma raison de vivre, c'est pour ça que je suis là. Donc, il y a ce côté sacré de se dire, oui, voilà, j'ai trouvé ma voie. C'est vraiment ça. Peu importe le domaine, pour certains, ça va simplement d'être maman, euh, ou papa, hein. Je veux dire, pour certains, c'est déjà une sacrée mission de vie hein, d'être parent et d'élever une autre petite vie comme ça, de l'aider à s'épanouir et de s'épanouir soi-même dans ce travail, j'ai envie de dire, dans cette activité, qui n'est pas des moindres. Donc, ça va peut-être vous parler à chacun de façon différente, que ce soit pro ou autre, comme je disais, ou développement personnel ou autre. Avec Alice, on a vraiment l'innocence, la jeunesse, on a la pureté, on a la simplicité, on a quelque chose qui roule, qui coule de source, qui est évident, c'est ce qu'on nous disait ici. Et c'est ça qui est plaisant dans cet apprentissage ici, c'est que c'est pas un apprentissage qui est dur, qui est difficile, qui demande des efforts. C'est quelque chose qui nous semble venir tout seul, qui nous semble euh, fluide, qui nous semble évident, quoi. Évident, voilà. Avec la curiosité, on a envie d'en savoir plus. Vous savez, c'est ce genre de situation, on peut passer des heures, voire des jours autour d'un sujet parce qu'il nous intéresse et on veut tout le temps en savoir plus, et on regarde, et on lit, et, et on expérimente, et en fait, le temps passe super vite dans ce moment-là. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. En dos de deck, on a l'empoisonnement avec l'erreur, le mauvais choix, le résultat des conséquences. Par rapport aux familles, peut-être que certaines personnes ne sont pas entourées dans leur choix par la famille. Que la famille, les amis, vous savez, les personnes proches en général. Hein. Certaines personnes qui vont dire: oh mais non, ce n'est pas un métier, non, ce n'est pas ceci, non, tu as tort de faire cela, est-ce que tu es vraiment sûr que c'est fait pour toi, est-ce que tu es sûr que ça va marcher? J'ai envie de dire, être sûr que ça va marcher, si ça vous colle, que c'est votre mission de vie, que c'est quelque chose qui vous nourrit de l'intérieur en le vivant, simplement, que ça marche ou pas aux yeux des autres, j'ai envie de dire, on s'en fout. Alors maintenant, si c'est un métier, c'est différent. On a besoin qu'effectivement ça marche pour pouvoir, entre guillemets, avoir de l'argent et payer les factures et en vivre. Maintenant, si comme je dis, c'est le fait d'être papa, d'être maman, on fait toujours du mieux qu'on peut. Hein, on fait du mieux qu'on peut. Et à partir du moment où on fait quelque chose avec le cœur, avec notre âme, avec toutes les fibres de notre être, on ne saurait pas être totalement à côté. Hein. On peut faire des erreurs, bien sûr, parce qu'on en fait tous, surtout quand on apprend, et c'est le cas ici. Donc il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Des erreurs, on peut en faire, on en fait. Mais voilà, n'écoutez pas trop les mauvaises langues ou les personnes qui se tracassent pour vous, qui ont leurs propres limites, parce que c'est pas parce qu'eux ont des limites en disant ça me semble compliqué, moi je n'y arriverai pas, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Peut-être parce que de leur point de vue, de leur capacité, de leur être à eux, ça ne leur semble pas être idéal parce que eux, ça ne leur apparaît peut-être pas aussi fluide qu'à vous. Voilà, c'est le simple exemple parfois qu'il faut se dire qu'entre les conseilleurs et les payeurs, ben, il y a un monde, un univers de différence parce qu'une personne n'est pas l'autre. Et pour une personne, quelque chose va être aisé, pour l'autre, quelque chose, la même chose, va être compliqué.
Donc on ne peut pas dire, oh je ne le ferai peut-être pas, ça va être compliqué, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oui, mais quand c'est vraiment ce qui déborde par tous les pores de ta peau, étrangement, tu vois beaucoup moins de freins et tu les dépasses presque facilement que d'autres vont faire d'autres choses facilement que toi tu as du mal à faire et vice-versa. Donc il y a vraiment cette idée de ne pas se laisser déborder par la protection peut-être extrême des autres, ou attention, attention, puis il y a des jaloux aussi, hein, ceux qui, quand ils voient que vous êtes porté, que ça avez des ailes, que, à la limite que quelque chose marche, il y a les jaloux qui arrivent. Donc il y a ceux qui sont bienveillants, qui se tracassent pour vous avec leurs propres limites, et puis il y a ceux qui n'ont pas envie de vous voir avancer tout simplement. Donc faites attention à la vie des autres. Voilà, je ne dis pas qu'on ne peut pas en tenir compte, hein, c'est toujours très très bien de l'entendre, de l'écouter, d'en prendre conscience, d'en prendre considération, mais à vous de prendre les décisions finales sans vous laisser particulièrement influencer par ce que les autres pensent vraiment de s'il faut ou pas faire. Hein. Ici, on a l'idée d'effondrement, de malheur, de destruction, de mort, d'échec. Il y a des peurs, hein, voilà, c'est ce que je viens de vous dire, et il y a des gens qui ont peur pour vous. Alors, comme je vous dis, si c'est proche de vous, si ça vibre comme vous, si c'est fluide pour vous et que vous le faites avec plaisir, comment pourriez-vous faire une erreur? Maintenant, si effectivement vous suivez les conseils des autres et qu'au final ce n'est pas fluide, ce n'est pas facile, ça ne vous porte pas, ça ne vous rend pas heureux, ben, même si les autres vont trouver que c'est une bonne idée et mieux que l'autre, si ça ne vous rend pas heureux, ben, ce serait effectivement à un moment donné un effondrement, un malheur, une erreur peut-être, parce que on n'arriverait peut-être pas au bout parce que ce ne sera pas quelque chose qui va vous porter. Vous aurez envie de porter à bout de bras avec amour, avec volonté, avec... Quand on fait ce qu'on aime, hein, parfois on travaille même jour et nuit, le week-end et tout, on n'a même pas l'impression de travailler parce qu'on aime ce qu'on fait. Quand on n'aime pas, c'est juste la croix à la bannière de faire juste ces 38 heures, quoi. Donc il y a vraiment cette idée de s'écouter, et si c'est aligné avec soi, on ne saurait pas faire de graves erreurs. Le château endormi, impasse, sommeil, inactivité, retard, difficulté, obstacle. Il y aura peut-être quelques obstacles. C'est pas impossible que parfois on idéalise quelque chose, on dit ah ça va être génial, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et c'est là que vous allez voir si votre projet est cohérent dans la réalité ou si vous l'avez juste fantasmé. Parce que c'est ça aussi que certaines personnes peut-être vont vous dire fais attention, fais attention, fais attention. Et c'est ça que je vous dis, écoutez-le, écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Parce que parfois des personnes sont passées vers le même genre de situation que vous, peut-être pour d'autres situations, et qu'elles se sont aussi peut-être lancées dans une idée, oh ce truc-là, ça a l'air génial, ça a l'air génial. On se lance un peu trop sans peut-être prendre d'informations, sans peut-être étudier un petit peu le plan comptable, les démarchages pour les professionnels par exemple. Mais une fois qu'on est dedans et qu'on a effectivement le revers de la médaille aussi, et pas que le côté qui nous fait fantasmer, qui nous fait rêver, qui a l'air idéal, qui a l'air génial, ben on se rend compte qu'il y a aussi des impasses, qu'il y a aussi des obstacles, qu'il y a aussi des choses compliquées, qu'on y perd peut-être le sommeil parce qu'on analyse tout, on regarde ça, on pense à ça, et puis on a aussi tout ce qui nous plaît, auquel on pense. Quand je crée un oracle, il y a de tout. Il y a des moments où on perd le sommeil parce que ah tiens j'ai cette idée là, je ferais bien une carte comme ça, ou je ferais bien ça comme ça, et puis de l'autre côté ah oui mais l'imprimeur ça ne va pas, ça ne va plus, machin, les délais, les machins. Et voilà, il y a des choses qui sont extrêmement faciles, gratifiantes et qui sont fluides, et puis on a des choses qui sont effectivement plus compliquées. Et malheureusement, souvent, dans chaque boulot ou mission de vie, il y a souvent des revers de choses qui nous plaisent moins. Donc il faut juste pas faire comme si ça n'existe pas, ou prendre, laisser trop de place à ça, mais avoir conscience que ces trucs-là sont là, quoi. Pour ne pas justement se détourner au bout d'un mois ou deux de quelque chose qui vous plaisait, et puis finalement peut-être dégoûté, quoi. Il faut juste avoir bien conscience de ce dans quoi vous vous engagez, dans la totalité de ce que ça représente, quoi. C'est comme les enfants, c'est mignon, ça pouponne, machin, mais une fois qu'ils sont là, on ne sait pas les remanger, hein, on n'est pas des hamsters. Et bah oui, bah, c'est moins de resto. Alors si, on des restos, mais pas tranquille si on emmène les enfants au resto, alors il faut les faire garder. Mais alors est-ce qu'on fait des enfants pour les faire garder? Donc il y a voir si vous avez quelqu'un autour de vous, et voir si vous n'allez pas vous retrouver à vous sentir coupable, ou si on ne va pas vous le reprocher. Il y a toutes des choses comme ça, quand on prend des décisions, bah, avoir effectivement le pendant. Et comme je dis, certains vont dire ah mais c'est pas grave, je m'en fous, moi, si je dois plus partir en vacances, ou si je ne dois plus aller au restaurant. Et certains vous diront mais c'est pas grave, moi j'emmènerai mes enfants partout. Et c'est pas grave si mes vacances sont différentes parce que j'ai mes enfants avec moi, je préfère le faire comme ça. Le tout est d'en avoir conscience, de savoir dans quoi on s'engage. Et il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de se dire c'est bien de les prendre avec, c'est bien de les faire garder, c'est bien de ne pas en avoir, c'est mieux. Non, chaque personne est différente, elle va traiter ça de façon différemment. Donc à vous de voir
quels sont vos objectifs, comment vous voulez faire les choses, en étant bien clair avec vous-même sur ce... Et là, vous allez voir que de suite, c'est la paix, la tranquillité, la sérénité. Et peut-être même le repos, parce qu'une fois qu'on a pensé à beaucoup de choses, là, qu'on a ouvert son esprit par rapport à tout ce qui était positif, mais aussi à tout ce qui était négatif, bah après, on s'en va serein sur cette mission en disant, ben voilà, ok. Oui, il y aura des impasses, mais elles ne me sont pas surmontables. Peut-être une ou deux, je me ferai éventuellement aider, voilà, pourquoi pas. Et j'ai dit, oui, ça va. Dans l'absolu, je vois clair. Et même s'il m'arrivait certains problèmes de tel type ou de tel type auxquels j'ai pas forcément pensé ou autre, j'ai déjà un petit peu, de façon, je m'y attends, j'ai une idée de comment je rebondirai ou à qui je ferai appel, ou, vous voyez, d'avoir un petit peu, d'avoir l'esprit clair par rapport à ça, quoi. Parce qu'on a, regardez Excalibur, on a quand même cet as d'épée finalement, hein. On a l'esprit clair par rapport à ça. Communication, parole, échange, message, voilà. L'exprimer aux gens et en même temps, comme je dis, pourquoi pas faire appel à l'équipe en disant, bah, tiens, si j'avais un souci, est-ce que tu serais apte à... Moi, je me souviens qu'à une époque, j'ai voulu reprendre des cours d'infirmière. Mais seulement, voilà, je savais qu'à un moment, j'allais être avec la moitié de stage, la moitié de formation théorique. Et là, bah, j'ai dû demander à ma maman si elle serait d'accord de garder mon fils bah, quand je serai en stage. Parce que pour les cours du soir, c'est une chose, les stages, c'est aussi bien le jour, le week-end, la nuit, voilà. Et la réponse a été non. Donc j'ai su que mes limites, bah, là finalement, bah, c'est parce que je devais pouvoir compter sur quelqu'un. Et elle n'avait pas effectivement à s'imposer pour que moi je puisse faire une formation, à s'imposer, entre guillemets, de s'occuper de mon enfant pendant ce temps-là. Donc c'est légitime de dire non. Mais il faut savoir que nos limites sont aussi, quand on dépend d'autres, quand on fait appel à l'aide des autres, au soutien des autres, bah, aux limites des autres. Donc voilà, il faut juste avoir conscience de tout ça. Et puis bon, bah, c'est vrai que du coup, bah, je ne fais plus appel aux autres. Je m'arrange pour faire des trucs moi-même, des formations où je peux gérer moi-même. Bon, maintenant mon fils est grand, mais voilà. Donc, et alors après ça, bah, j'ai des reproches comme quoi je fais pas ci, je fais pas ça, je fais pas de ci, je fais pas de ça. Ben oui, mais en même temps, quand je veux faire d'autres choses pour m'ouvrir, bah, ça ne va pas parce que je ne peux pas compter non plus sur de l'aide de qui que ce soit. Donc je fais tout seul, toute seule. Ici, on ne dit pas que vous devez faire tout seul, on ne dit pas que vous devez compter sur les autres, on vous dit juste restez ouvert à la réalité de la situation, à voir les avantages, les inconvénients, voir comment vous pouvez pallier aux choses, aux situations, aux horaires, aux façons de faire, aux techniques, aux obligations légales si on a par rapport à des boulots. Voilà, juste bien étudier votre projet pour ne pas juste le fantasmer, le rêver. Et puis adapter peut-être si vous voyez qu'il y a des petites choses qu'il faut mettre en place, qu'il faut adapter. Voilà, simplement. On a la petite sirène qui nous parle de sacrifice, de dévouement, de tristesse, de renoncement. Ben voilà, je viens de vous donner l'exemple de la garde de mon fils avec le sacrifice. Moi, je faisais un sacrifice en reprenant ces études-là, mais quelque part, ben, je demandais aussi à ma maman de sacrifier une partie de son temps en s'en occupant. Et voilà, donc moi, j'étais prête à me sacrifier pour mon propre développement, mais pas elle. Et j'ai envie de dire, elle était prête à se sacrifier peut-être elle pour son propre développement, mais pas pour le mien. Donc elle m'a dit non. Et comme je dis, c'est légitime de pouvoir dire non. On ne doit pas non plus dire oui à tout ce que les autres vous demandent. Donc c'est vrai que ce jour-là, bah, ça m'a un petit peu secouée parce que ma mère était la première à me dire qu'il fallait que je bouge. Et quand je bouge, bah, c'est non. Donc voilà. C'est ça que parfois, vous savez, comme je dis, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et les personnes qui vous bousculent à faire les choses, bah, elles ne sont pas forcément là pour vous soutenir quand vous en avez peut-être besoin. Donc c'est là que je dis que restez ouvert, restez objectif, restez focus sur réellement ce que vous voulez, sur les sacrifices que vous êtes prêts à mettre en place et à voir bah, si c'est des sacrifices qui rentrent dans qui vous aident dans cette fluidité, ou si ça vous semble facile de vous sacrifier de cette manière-là ou si ça vous coûte vraiment, quoi. Vous voyez, c'est là que c'est important par rapport à ce que les gens peuvent venir vous dire pour vous freiner, par exemple. Vous voyez, on a le chat chez chez Chia, oui. Ça me fait sourire parce que j'ai plein pour l'instant de synchronicité avec trois sujets bien particuliers. Je l'ai avec une étoile rouge et blanche, je l'ai avec Alice au pays des merveilles et je l'ai avec un troisième sujet. Ah oui, tout ce qui tourne autour des baristas. Parce que j'avais pensé à l'idée de reprendre une formation de barista. Je suis déjà pas mal dans tout ce qui est café. Mais voilà, j'avais des idées peut-être d'ouvrir quelque chose dans ce sens. Et bah, depuis que j'y pense, bah,
tout. Je regarde une série, on parle de barista. Ici, je sors un jeu, j'ai Alice au Pays des Merveilles. J'ai ça tout le temps en fait. Et hier, c'est pareil, mon fils me sort une phrase, je me dis, mais tu sais dans quoi où ça existe cette phrase-là? Dans Alice au Pays des Merveilles. Mais c'est comique parce que ça ressort tout le temps. Il y a quand même des énergies comme ça, quand on y pense, et c'est là qu'on se dit peut-être ce destin, hein, ce truc fluide, ce truc qui vous appelle. Se dire que parfois il y a des choses qu'une fois que... Alors vous allez me dire, quand on achète une voiture, on a l'impression qu'on l'a envoyée nulle part, et puis quand on l'a acheté ou qu'on l'a commandé, on en voit partout. Vous avez déjà remarqué ça? Ben, c'est un petit peu ça ici. Est-ce que c'est un signe pour nous dire qu'on a raison, qu'on est sur la bonne voie? Je ne sais pas, à vous de voir. Ici, on avait justement ce chat renversé. Alors la carte nous parlait de clairvoyance, intuition, de vision, de lucidité, de flair. Ici, j'aurais envie de dire, écoutez votre intuition, mais n'écoutez pas qu'elle non plus. Hein. Il y a l'idée ici de s'informer vraiment, hein, de ne pas simplement être dans le côté je serai dévoué, je vais me sacrifier, et je le sens, c'est bon pour moi, je le sens, j'en suis sûre. Vous voyez ce truc, il y a l'idée d'aller creuser un peu plus loin. Hein, alors que vous le sentiez qu'il y a un appel, on le sent bien qu'il y a un truc très spirituel qui vous appelle, comme je disais, un peu en mode mission de vie, mais gardez la tête sur les épaules, en se disant qu'on n'est pas dans le monde des bisounours et qu'on est réellement dans une société où il y a énormément de choses à mettre en place, que ce soit administratif, des demandes, des machins, financiers, les obligations, comme je disais, légales, tout ce qui va pour plein de choses. Voyez si financièrement ça colle, si sur le côté humain ça colle. Je dis, si vous devez faire appel à une équipe ou à d'autres personnes, il y a vraiment cette idée de ne pas n'être que dans cette forme de clairvoyance, d'intuition. Alors oui, forcément, ça doit aussi vous parler, évidemment, bien sûr, mais pas que. Et c'est là que les gens vont venir vous rechercher, vous dire, oui, mais tu le sens, c'est bien joli, mais il faut savoir un peu plus où tu mets les pieds. Vous voyez, ce genre de petites phrases qu'on pourrait vous dire. Je ne sais pas si je vais en mettre davantage dessus d'ailleurs. Juste une petite carte conseil. Avec la magie, un peu de magie. Alors, magie de la lune, ou... Ah, ben j'ai mission de vie. Non, celui-là, c'était quoi? Guide de lumière, elle est la mission de vie. On va prendre mission de vie. Hop là. Ah ben voilà, une de suite. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. C'est peut-être pour ça que vous avez des personnes qui vous disent tu te trompes, tu vas encore trop vite, tu ne regardes pas comme il faut. Voyez, donc des gens qui potentiellement vous connaissent, qui vous ont déjà vu faire certaines erreurs et qui ont peur que vous reproduisiez exactement les mêmes erreurs. Donc faites attention de ne pas peut-être simplement remplir un vide, de ne pas simplement vous dire oui, je sais pas moi, j'ai besoin d'une occupation donc je vais faire ça, ça sort bien, oui, mais au-delà de t'occuper, n'oublie pas que ça va peut-être aussi te demander des investissements dans ton temps, mais en argent et tout ça, et qu'il y a peut-être potentiellement des pertes. Donc c'est quelqu'un ici qui vous peut-être qui vous dit de faire attention. Cette personne vous connaît, elle connaît vos travers, vos failles, vos faiblesses, ou oui, tu n'es pas habitué à aller au bout des choses, donc fais attention. Que si tu t'arrêtes, que ça ne te coûte pas trop cher derrière. Vous voyez, enfin, tous des petits conseils qu'il est bon d'écouter, comme je dis, parce qu'ici, apparemment, il y a quelque chose à guérir dans vos mécanismes de répétition. Cette personne ne voudrait pas vous voir dans l'échec. Alors certains, comme je dis, sont jaloux et ça les arrangera, mais ici, j'ai plutôt une sensation de bienveillance, de personnes qui, comme je disais, ont leurs propres limites, mais qui ont vu les vôtres aussi. Et, et qui, quelque part, ne voudraient pas vous revoir dans l'échec, pour les personnes qui tiennent vraiment à vous. Et donc, elle veut que vous soyez vraiment objectif par rapport à ce dans quoi vous allez. Donc, elle vous remettre les yeux en face des trous. Et alors, ça va vous sembler être... Vous aurez envie de dire, ouais, écoute, j'avais envie que tu me soutiennes, j'avais envie que tu sois content pour moi, tu as plus l'air de me mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez, c'est quelque chose où on a peut-être l'impression que... Mais c'est bienveillant ici. Donc, écoutez quand même, comme je dis, ce qu'ils ont à vous dire. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Comme je vous dis, ne courez pas dans les bras de quelqu'un parce que vous avez besoin d'amour, ne courez pas dans une activité parce que vous avez besoin de vous occuper, ou ne courez pas à l'autre bout du monde parce que vous avez besoin de fuir ici votre réalité. Il y a des choses, vous voyez, à analyser. Hein. Pourquoi est-ce que c'est subitement une mission de vie? Est-ce qu'il y a réellement quelque chose de déclencheur, de très bon, de très juste à vous, à voir un petit peu ce qu'il en est? Ou est-ce que c'est une fuite, une façon de combler quelque chose, d'un manque, d'une blessure qui est encore ouverte quelque part? C'est une façon un petit peu de la penser, mais qui ne la soigne pas finalement, qui est juste une forme d'illusion. Ici, il y a
apparemment des personnes autour de vous qui voient peut-être clair à ce niveau-là et qui pourraient peut-être venir mettre le doigt dessus et vous le dire. Ça peut être en amour, même si je vois pas de carte d'amour, mais ça pourrait être quelqu'un qui vous dit, mais tu es sûr qu'il faut vraiment retourner vers cette personne-là ou quoi? Parce que ici, on a vraiment l'idée de destin. Oui, c'est le destin, il est fait pour moi, c'est ma flamme jumelle, on est censé être ensemble. Et quelqu'un vous dira, oui, mais attends, c'est toi la troisième, quatrième, cinquième, sixième fois. Ou alors c'est ta sixième flamme jumelle. Il y a quelque chose de cet ordre. Donc c'est tout domaine ici. Il y a tout domaine. Il y a quelque chose qui vous anime. C'est génial, c'est parfait. Mais regardez tout dans son ensemble. C'est tout ce que je peux vous dire pour ne pas être déçu ou tomber de haut ou essuyer à nouveau un nouvel échec que vous auriez pu éviter, on va dire. Et on revient avec phase d'apprentissage. Elle est à l'envers. Alors, est-ce que vous n'avez pas encore appris ou est-ce que la phase d'apprentissage est terminée? Je crois que ça va dépendre de chacun d'entre vous. Certains n'ont peut-être pas encore appris assez de choses que pour savoir exactement où ils mettent les pieds, dont on peut-être déjà bien regardé et savent exactement s'ils vont y aller ou pas, finalement, après avoir pris les informations. Mais ici, on nous dit, l'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée. Ça vous le dit, hein? Donc, écoutez bien vos proches qui pourraient effectivement vous mettre en garde parce que vous allez peut-être trop vite, hein. Donc, mais c'est le moment d'apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Il y a des choses encore à apprendre avant de vous lancer pour ça d'entre vous, on vous le dit hein, ici. Donc voilà, je vous fais un tas de bisous. N'hésitez pas à aller voir la petite vidéo pour le concours. Elle est dans la playlist de 2025, je crois simplement, ou peut-être même de mars, je ne sais plus dans quelle playlist je l'ai mis. En tout cas, elle est sur la communauté. Voilà, si vous allez directement sur la communauté, vous l'avez quasi tout au-dessus. Le partage de cette vidéo où je vous explique comment gagner une guidance avec moi. Je vous fais des bisous et à bientôt dans la belle vie. Ciao, ciao!